Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai énorme joie de vous tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. Vous m'excusez parce qu'il y aura un peu de petits bruits actuellement. Il plaît, donc de comprendre, c'est un effet naturel, on ne peut pas s'en passer. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous continuons dans nos séries d'exhortations. On va parler d'un sujet qui s'intitule « Lâche prise, laisse-toi guider par Dieu ». J'ouvre mon exposé sur ces passages. Je lis dans le livre du Juge, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Historiquement parlant, la Bible nous enseigne, il y avait un moment où Israël ont péché et Dieu leur avait livré entre les mains du roi Madian qui était leur oppresseur. Et le passage que nous venons de lire, c'est à quel moment c'est arrivé. C'est arrivé au moment où les enfants d'Israël se repentirent, imploraient la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que Dieu a envoyé son ange apparaître à un certain Gédéon, fils de Joas, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Gédéon, c'était un fils qui était le plus petit de sa famille, qui n'était pas du tout fort, comme vous pouvez le penser pour avoir cette mission de Dieu. Dès le départ, Gédéon se douta réellement de cette mission que Dieu lui avait donnée. Je suis venu dire à toute personne, des appelés, des élus de Dieu, que si peut-être vous avez reçu la mission de l'Éternel, au premier lieu, vous devez enlever l'hésitation, les doutes, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas regarder la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que la personne de Dieu voit en vous des capacités que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas croire en ça, parce que c'est lui qui vous a créé, il sait de quoi vous êtes capable. Aujourd'hui, je suis venu dire à une personne de lâcher prise et de laisser guider par Dieu. Maintenant, il y a une question qui se pose généralement souvent. Comment reconnaître réellement que cette vision vient de Dieu? Dans ce point, nous allons soulever des cas. Le premier cas, Dieu lui-même montre des signes. Là, nous vous donnons l'exemple prophète Moïse. Dieu lui a apparu, il a envoyé son ange, lui a apparu à travers un buisson ardent qui fait que c'est un fait tellement si naturel que nous reconnaissons que vraiment réellement il y a une trace de Dieu dans ça. Et il y a deuxième point, face à des vides, à des interrogations, vous posez des questions. Réellement, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle? C'est vraiment cette voix-là? Ça vient de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, vous devez demander un signe. Pourquoi demander un signe à Dieu? Parce que c'est lui qui vous a donné la mission. C'est la même personne aussi qui vous donnera aussi la provision. Ce qui veut dire que vous devez lâcher prise et laisser lui la place de vous guider. Parce que nous ne devons pas oublier, il y a un combat entre l'esprit et la chair. Qui veut dire que parfois Dieu nous demande de faire des choses qui va à l'encontre des défis, même de nos comportements, de nos habitudes, de nos coutumes, de nos familles. C'est ce qui veut dire que si vous recevez une mission de la part du Seigneur, vous devez juste laisser lui la place d'agir. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui qui a reçu la mission, la vision de Dieu, lâche prise et laisse-toi guider par nous. Merci de nous avoir suivis. Nous attendons vos commentaires, vos questions. Si vous avez des zones d'ombre par rapport à notre exposé, posez des questions, nous sommes là pour vous répondre. Et pour que cela soit possible, abonnez-vous à nos différents comptes, à nos différentes plateformes pour être à la page et alerter à chaque fois que nous allons publier quelque chose par rapport à nos différentes rubriques annoncées précédemment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Que le vent Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine.